Aujourd'hui, on découvre le métier de buraliste avec Paul, qui est donc gérant de bar, qui vend du tabac, Française des Jeux, PMU, enfin plein d'activités. On va découvrir tout ça avec lui. Bonjour, je m'appelle Polo, je suis gérant d'un bureau de tabac. J'ai 44 ans, j'ai fait 20 ans dans le bâtiment. J'ai déjà une première expérience avec un bar-restaurant, et puis voilà. Et alors, qu'est-ce que tu vends ici? Donc, tu as dit Française des Jeux, donc tout ce qui est ticket à gratter, loto et tout, c'est ça? Alors, tout ce qui est ticket à gratter, loto, euro-million, parions sport, tout ce qui concerne la Française des Jeux. Ok. On vend aussi tout ce qui est PMU, Ah ouais, donc. course de chevaux, qui se passe tous les jours, du lundi au dimanche. Toi, tu es ouvert du lundi au dimanche, du coup, ici? Ouvert du lundi au dimanche, de 6h du matin jusqu'à 20h pour l'instant. Et suivant l'évolution qu'on veut donner à notre commerce par la suite, on sera ouvert beaucoup plus tard. D'accord. Parce qu'il y a la partie brasserie. Donc ouais, tu fais à manger aussi? Il faudra à manger. Donc cette partie brasserie va nous permettre de rester ouvert plus tard le soir. À savoir que quand on a la partie bureau de tabac, ah oui, tabac, ok. mais la partie tabac nous oblige à avoir le reste des activités ouvertes. Tu peux pas avoir juste la partie tabac ouverte? Non. D'accord. Enfin, je peux avoir que la partie tabac ouverte, mais je n'ai pas le droit d'avoir la partie bar. Bar aussi, cinquième activité du coup, ou brasserie ouverte et avoir le tabac fermé. Ah, si tu as n'importe quelle entité d'ouverte, le tabac est ouvert aussi? Le tabac est ouvert obligatoirement. D'accord. Ça, c'est les règles avec les douanes et avec l'État. Et il y a pas mal de règles sur la vente de tabac. Tu vas nous expliquer Oui, il y en a énormément. C'est une grosse responsabilité. On peut se mettre dans l'angle et fumer la partie tabac et vous foutez le tabac, non? C'est quoi les risques de ton métier? Les attaques. En journée, j'ai peur même des fois pour mes employés. Attends, pardon, mais quand tu dis les attaques, c'est pas des agressions verbales, c'est des gens qui viendraient pour... Ça démarre de l'agression verbale jusqu'à, ça peut être l'argent de la caisse, ça peut être le tabac. Des braquages, quoi. Des braquages. À savoir qu'on a quand même dans la caisse pas grand-chose. Mais par contre, en stock, ça représente des grosses valeurs. Le jeu, tant que nous n'activons pas les jeux, ça vaut rien du tout. Je perds que du papier. Ah oui, tu veux dire que si quelqu'un vient et vole plein de morpions et compagnie et qu'il les gratte chez lui, ça vaut rien? Ça vaut rien. D'accord, ok. Ça vaut rien du tout. Par contre, s'il prend des cigarettes, là oui. Et là, c'est de la perte sèche pour nous. Je veux dire ça comme ça, nous avançons notre stock en premier. Je dirais qu'il faut au minimum et au bas mot 50 000 € en stock, ce sont des grosses sommes. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette sécurité, que ce soit en alarme, que ce soit des entreprises agrémentées. Le point de vente en lui-même, porte blindée, rideau métallique, mur anti-effraction, tout ce que vous voulez. La douane est très à cheval sur ça et ils ont raison. D'accord. Ah oui, c'est même pas toi qui le fais de base pour te protéger, c'est que c'est obligatoire. C'est obligatoire. Quand on a un commerce comme le tien. C'est obligatoire. Tout est filmé partout pour éviter tout problème, que ce soit avec les mineurs ou autres. À savoir aussi qu'un buraliste est contrôlé par rapport au jeu. C'est-à-dire qu'on peut avoir une personne mineure qui rentre, qui vient par le biais de la FDJ ou autre, et qui vient nous demander un jeu, à nous de savoir si elle est mineure ou pas. Le moindre doute, pièce d'identité. Sur téléphone, ça marche pas. Papier. Ce qui est un peu mince, quand on se ment et tout le monde sait qu'on se ment. Hypocrite, parce que tu vois, par exemple, à Noël, t'as les espèces d'enveloppes françaises des jeux, t'as plein de gamins qui reçoivent ça. Mais là, c'est les parents. Là, c'est les parents, c'est leur boulot. Bon, Paul, on va parler de la partie que j'aime le plus, l'argent. Tu peux m'expliquer comment tu génères de l'argent? Parce que tu as beaucoup d'activités en tant que buraliste. Sur toutes les activités, en fait, on est commissionnaire. Que ce soit la Française des Jeux, que ce soit le PMU, que ce soit le tabac. Vous avez beaucoup de liquide qui rentre et qui sort? Il y a il y a du liquide. Il y a de plus en plus de cartes bleues, et tant mieux d'un côté. Oui, voilà. Mais il y a énormément de liquide. Il y a énormément de liquide encore. Du coup, tu pourrais nous donner des pourcentages, par exemple, sur un paquet de cigarettes à 10 €, combien tu... Alors là, je ne sais même pas si c'est 10 € un paquet de cigarettes d'ailleurs. Non, c'est 12,50 en moyenne un paquet 12,50 de cigarettes. ok. Ouais, 12,50 € en moyenne. On a à peu près 0,70 centimes, c'est ce que l'on gagne dessus. On va dire autant pour le fabricant, 0,70 centimes. Et tout le reste, c'est que de la taxe, pour l'État. D'accord. Au niveau de la Française des Jeux, on est sur du 6% de commission. Et sur la partie PMU, on touche à 1,70%, ce qui n'est rien. C'est toujours pareil, c'est sur du volume. où on a un petit peu de gain. Nous, on est à un passage
de 1000 personnes jour Ok. au niveau de cette partie-là. D'accord. On a une moyenne de 1000 personnes jour et on passe à 1500 le week-end Ah oui, ok. jour. En fait, on joue sur le volume. C'est pour ça qu'il y a un bar, c'est pour ça que vous allez ouvrir un resto. Exactement. C'est tout le reste en fait c'est ça plus ça qui vont créer une valeur à ce commerce. Ah oui. Finalement, Mais, l'activité sur laquelle tu marges le plus, c'est le bar. C'est Non le bar. Ouais, c'est le bar. Ok. C'est le bar. En termes de proportion, je dirais que entre le tabac, le PMU et la Française des Jeux, à l'heure actuelle, ça fait 70% de flux bancaire, Oui. d'argent qu'on reverse Ok. pour n'importe quelle entité. Et tout le reste, c'est le bénéfice du buraliste. Alors tout le reste, j'inclus la partie bar, 30% avant impôt. Après, en ayant payé les employés, les charges sur les employés, en ayant payé les impôts, les droits de terrasse que l'on paye aux mairies. Une fois tout ça généré, là on a notre Salaire. ce qui reste, notre salaire. On peut bien vivre, mais il faut bien gérer par contre. Ok. Quand je dis bien gérer, il faut bien acheter. Alors je ne parle pas du tabac parce que les prix uniques, c'est pas nous qui décidons. Oui, oui, oui. Les jeux et tout ça, c'est pareil. Par contre, c'est sur toute l'autre partie, que ce soit biscuit, que ce soit illiquide ou autre. C'est à nous, en tant que gérant, de bien acheter pour bien vendre. Une journée type, c'est... Alors moi, j'ouvre à 6 h du matin. Il me faut entre 20 et 30 minutes pour ouvrir le commerce. C'est-à-dire, quand je dis ouvrir le commerce, c'est pas que mettre la clé. On a tous les appareils à allumer, à vérifier que tout fonctionne, toute la terrasse à sortir. Après, commencer à accueillir la clientèle, voir que tout est propre et fonctionnel. Dès 6h, 6h30, il y a du monde qui arrive. 6 h du matin, oui, pour le petit café de 6 h du matin. Et les fumeurs qui étaient en galère de clope la veille au soir. Voilà. La clientèle qui travaille de bonne heure, Ouais. qui commence de bonne heure. À 8 h, ils sont ou sur les chantiers ou dans les bureaux. Femmes de ménage, personnes du bâtiment, vraiment de tout. Okay. Qui arrivent du train, qui arrivent des campagnes. Et c'est des habitués que tu vois un peu tous les matins? Oui. D'accord. Ouais, et on discute politique, foot, ce que vous voulez, et c'est ça qui est sympa aussi. Okay. On a un petit creux, on va dire, de 8 h à 9 h, où là, c'est la clientèle de bureau. Donc là, on a un tout petit creux, mais ça nous permet de nous prendre notre petit déj. Le reste de la journée, après, c'est que de la gestion. Hein. Gérer les problèmes de certains clients, c'est pas évident non plus, c'est pas que du bonheur. On peut avoir des gens éméchés qui arrivent la journée, et des excités du jeu aussi. On peut avoir des personnes qui arrivent de soirée. On a des obligations par rapport à notre licence 4. À partir de 9 h, oui, pas de souci. Mais avant, non. Ouais. Je ne prendrai aucun risque à ce niveau-là. Donc tu côtoies de la violence, toi, quand même, des personnes énervées ou des personnes agressives On en a, il ne faut pas dire qu'on n'en a pas, on en a. Le gérant de ce genre d'établissement doit imposer ses règles et ça se passe comme ça chez moi et pas autrement. Mais le reste de la journée, c'est voir les factures, que tout soit bien réglé. J'insiste sur la propreté de l'établissement. On a toujours de la vaisselle, des verres à nettoyer, de l'hygiène à avoir dans ce type de commerce. Voilà. D'accord. Toi, tu as une équipe là, ça bouge pas mal derrière, tu as des salariés. Oui. Vous êtes combien ici? Là, à l'heure actuelle, on est 6 personnes. 6 personnes. Donc il 6 y a 2 personnes. patrons puisque tu as monté avec ta femme, c'est ça? Tout à fait. Et donc 4 employés. Exactement. Ok. À savoir que, alors pourquoi 2? Sur la partie tabac, c'est une SNC au niveau du statut de l'entreprise. C'est une boîte à part en fait, la partie tabac, c'est ça? C'est un statut bien spécial. D'accord. On est obligatoirement 2 personnes. On se porte garant des chiffres que l'on présente à l'État. Ah oui, ok. Au niveau de l'imposition, ça rentre dans mes impôts sur le revenu. Oui, ça passe pas par la boîte, c'est directement... Le bénéfice tabac, c'est bien une feuille bien à part. Ce bénéfice-là rentre dans mes revenus et c'est imposé sur mes revenus. Il faut que les 2 personnes soient propres de chez propre. Et au niveau des employés, c'est pareil. Je ne pourrais jamais mettre quelqu'un qui sort de prison ou autre à travailler dans ce type de commerce. Ah, ok. Ah non, D'accord. Tu ne peux pas embaucher de personnes qui ont un casier judiciaire. Les bêtises que l'on peut faire, que certains jeunes font, jeunes ou moins jeunes, peut porter à conséquence pour ce métier. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier si tu ne peux garder qu'une seule chose? De rencontrer plein de personnes et de parler de tout et de rien. Et alors, est-ce que tu préfères rencontrer une nouvelle personne qui n'a jamais passé les pieds de ton bar ou croiser un habitué qui vient tous les matins ou 2-3 fois par semaine? Les deux. Mais l'habitué, on s'y attache. On absorbe ses problèmes. On l'aime en règle générale, puisqu'après, il y a des mauvais habitués qu'on n'aime pas trop voir, on va dire. Et après, la nouvelle personne qui arrive dans le commerce, eh bien, on a envie de l'accueillir
à bras ouverts et nous donner, en tout cas, nous, à mon commerce, toutes les chances qu'elles reviennent. Dis-moi les 4 addictions qu'il peut y avoir dans ce commerce. Addiction au jeu, Ouais, alcool, sucre dans le café, ça peut être une addiction, le sucre aussi. ouais, ça je la compte pas. Après, c'est pas une addiction, mais c'est plus social, addiction aux gens qui t'entourent, peut-être Celle-là, elle est pas mal. la peur de C'est rentrer la seul chez 4e. soi. T'en manques 2 toujours. Ah. Le petit café. Ah, mais ça, oui, alors le café du matin, mais ça C'est un revient. plaisir aussi, une addiction. C'est un plaisir. Il faut que ça le reste. Voilà. Mais c'est une addiction. C'est parce que une tu le addiction. prends tous les jours. C'est Et une la addiction. dernière. Peut-être le tabac. Eh ouais, bingo, elle tire ses gagnants. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier? La chose que j'aime le moins dans mon métier, l'irrespect. L'irrespect des personnes. La première des choses, alors je vends des cigarettes, oui, mais jeter un mégot par terre, c'est moi qui nettoie la terrasse. C'est nos collectivités qui nettoient les rues. Tout ça, ça a un coût, ça a une pollution. Je ne suis pas d'accord de ne pas dire bonjour. Quand un client arrive, bonjour monsieur, bonjour madame, et on attend la même chose en retour. Mis à part un casier vierge, Oui. qu'est-ce qu'il requiert comme qualité ton métier? Tout le monde peut le faire. Il faut juste être organisé, méticuleux et propre. Propre en soi. C'est quoi pour toi les avantages et inconvénients du métier des buralistes? Au bout de 15 ans, on peut avoir une retraite complémentaire Ah ouais. qui est calculée par rapport au volume de tabac que l'on vend. Et après l'inconvénient, Et tu peux nous dire à combien cette retraite par rapport à toi, par exemple? alors c'est calculé par rapport à un volume de tabac. Ça peut partir de 300 € pour peut-être les petits débitants jusqu'à 1500, 2000, 3000 € pour les gros Ah oui. débitants de tabac. 15 ans de Pour 15 ans buraliste, d'activité. et on peut la prendre avant 64 ans, 62 ans. C'est quoi. ça, c'est ça, c'est ça. Donc au bout de 15 ans, elle est considérée comme complète. Ok. Et après, par contre, l'inconvénient, les amplitudes horaires, on n'est pas aux 35 heures. Pour le gérant, en tout Oui. cas, on n'est pas aux 35 heures. On peut multiplier par 2, voire fois 3 le nombre d'heures. Se poser les bonnes questions, est-ce que c'est vraiment la chose que je veux faire? Pour ceux qui veulent devenir buralistes, quand même, moi, c'est ma formule de calcul, en tout cas. Un client qui vient acheter des cigarettes ou des jeux n'est là que 2 minutes. Oui. Il prend, il achète, il paye, il s'en va. Comparé à une clientèle de bar, un café en moyenne à l'heure actuelle, il est entre 1,50 € et 2 € suivant les points de vente. Il prend un café, il reste là une demi-heure, ça peut être super, comme déplaisant suivant la personne, Oui. sauf que pendant une demi-heure, il est là, et on gagne autant qu'un paquet de cigarettes vendues en 2 minutes. Mais il n'y a pas de social. Mais il n'y a pas de social. Donc explique-moi, est-ce que n'importe qui aujourd'hui peut ouvrir un commerce et vendre du tabac? Non. Non. Pour avoir le droit de vendre du tabac, il faut avoir nationalité française Ouais. ou européenne. Casier judiciaire vierge. Ah, Ne jamais avoir eu de soucis avec l'État. Impôts, taxes, tout payé. d'accord. On est contrôlé pendant 6 mois au minimum. Quand tu te lances, tu veux dire, Pas quand je me lance. Pour avoir l'autorisation, avant de te lancer, tu as 6 Avant de- mois de contrôle? quand j'achète, Ouais. je vais acheter mon commerce. Mhm. Mais de là, il y a toute une enquête sur moi. Ouais. Donc on a toute une enquête pour savoir si on est propre, on va dire ça comme ça, si notre famille est propre aussi. Ok. Voilà. Et donc les ça. 6 premiers mois, tu n'as pas eu le droit de vendre de tabac? Le temps que Non. l'enquête... J'ai pas pu acheter, avoir l'autorisation d'acheter un commerce. La partie française des jeux, PMU, on passe devant la police des jeux. D'accord. De là, c'est pareil, on est questionné, ils nous enquêtent sur nous pour savoir si tout est, si on n'est pas addict au jeu, si on n'a jamais eu de problème avec la justice, si tout ça. D'accord. C'est pas si simple d'avoir tout ça. Ça, c'est pour avoir le droit d'acheter De l'existant. l'existant et de pouvoir vendre tous ces produits. D'accord. C'est pas parce que je l'ai acheté et que j'étais propre que maintenant je peux me permettre de. Ah non, il faut que je sois D'accord. propre tout le long de ma carrière. Ok.